Stéphane Fraisse est parrain des 22 ans du Tibrec, Tatiana Golovin étant la marraine cette année. Tous les ans, on a un parrain et une marraine prestigieux. Donc Stéphane Fraisse, comédien, grand joueur de golf et passionné de sport en général et particulièrement de golf, qui est venu alors qu'il ne pouvait pas faire la compétition pour encadrer les jeunes et il a vraiment, j'apprécie parce qu'il a pris son rôle très à cœur. Et c'est quelqu'un de oui, parole. Il a mis le t-shirt quand même. C'est quelqu'un de très fiable qui a dit qu'il serait là, il a du travail, il reste, il va faire le petit, etc. Donc je tiens à le dire quand même. Voilà, c'est dit. J'ai l'impression d'avoir grandi 10 cm. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Et je suis là parce que Véronique, je ne peux pas la voir près de moi parce que c'est tellement bien. C'est elle la fédératrice, la muse de tout ça. Et d'ailleurs, à force de muser, elle m'a eu. Non, ça fait des années que je tourne autour du pot de venir à ce Tibrec parce que c'est devenu une légende le Tibrec. Qui ne connaît pas le Tibrec aujourd'hui après 22 ans de vaillants services pour la belle cause de l'enfance et du sportif et de la réunion de ces deux catégories, c'est-à-dire de ce qui va devenir peut-être un jour un sportif. On part donc de la base et de créer ces moments très conviviaux, et ce qui a toujours manqué, en tout cas ce qui manquait à mon époque, c'est-à-dire ce sas entre une certaine génération et celle qu'on admire, dont on se demande toujours comment on a fait pour devenir celui-là et qu'est-ce qu'on va rater, quelle est l'étape qu'on va rater pour ne pas le devenir, parce qu'évidemment on pense, comme on vient de nulle part, entre guillemets, qu'on n'aura pas la chance de rencontrer le grand sportif qui va d'abord me rassurer, puis ensuite probablement me conseiller ou me donner son regard sur son sport et sur sa vie, qui vont me donner confiance, qui vont me permettre de croire que pour moi aussi c'est possible. Et moi, dans mon métier de comédien, je fais souvent des masterclass dans ce sens, et de leur dire que entre ce qu'ils sont au début, c'est-à-dire de leur point de vue pas grand-chose, et ce qu'ils vont devenir, on l'espère tous, des stars, en tout cas, des gens épanouis dans leur métier, il y a ces transitions qui ont souvent manqué, c'est-à-dire des gens d'expérience ou des gens de talent ou d'expérience qui sont là pour vous dire « à vous aussi ça peut vous arriver ». Et c'est un peu paradoxal de dire à un jeune, là, comme aujourd'hui, ayez confiance parce que vous avez en vous tout le potentiel pour devenir d'abord un homme ou une fille heureuse ou heureux, et ça c'est le plus important. Mais si vous avez une passion dans le sport, pourquoi pas de devenir ce grand sportif que vous admirez de l'autre côté pour l'instant de la caméra et que vous pourrez devenir parce que ces gens-là, qui sont là comme aujourd'hui, sont venus pour montrer que c'est possible. Et c'est possible nous a souvent manqué en France. C'est pour ça que l'aventure et l'enthousiasme de Véronique fait du bien. Et c'est pour ça que les gens comme moi et plein d'autres de grands renoms se sont joints à l'aventure parce qu'on se sent bien. Vous savez, on se sent bien quand on est là pour une cause dont on se dit elle est utile. Parce qu'au contact de ces jeunes, on apprend aussi nous. On regarde leur envie, on regarde leur impatience, leur espoir que leur vie sera une vie épanouie et heureuse. Et donc, quand on a tendance, par moment, dans sa propre vie, à un peu s'endormir parce que les choses sont arrivées ou parce que justement les choses ne bougent plus, le contact de ces générations qui sont sur le point de passer à l'âge adulte, elles sont importantes. Et vous êtes un passionné de golf, d'après ce que Je suis un passionné de golf, oui. Mais moi c'est marrant parce que le golf, moi je suis né en 1813 donc, et à l'époque le golf était réservé à une certaine élite quand même. Hein. Et moi je venais pas de cette élite. J'étais juste j'avais juste dans ma famille un peu de chaos, pour ne pas rentrer en détail. Je m'étais retrouvé en pension. Et comme je n'avais pas de copains, le seul sport que je pouvais faire qui me permettait de m'épanouir, de faire quelque chose, de bouger, c'était le golf parce que je n'avais pas besoin d'amis, je pouvais être seul. Donc avec ma mob, j'arpentais les golfs de la région parisienne depuis ma pension et j'ai appris comme ça à jouer au golf. Et j'ai rencontré effectivement des gens d'autres milieux que le mien, mais qui m'ont pas rejeté pour autant. D'autant qu'à l'époque, il y avait un brevet sportif qui permettait à tout jeune de moins de 26 ans de jouer gratuitement dans les golfs de la région parisienne. Donc c'était assez contradictoire avec l'idée qu'on avait du golf, qui était sport réservé à un tout petit groupe. Oui, c'était un sport réservé à un petit groupe, comme le ski. Aujourd'hui, on voit que les stations sont pleines de gens qui viennent de tous les milieux. Le golf est en train de le devenir. Quand vous allez sur un tournage, c'est pas avec mon partenaire qui est peut-être un acteur très connu que je vais jouer, mais probablement avec un technicien du son ou de la régie qui a dans sa voiture un sac de golf. Donc c'est un sport qui a tellement de vertus et qui fait tellement de bien. Moi je le dis, c'est mon yoga, c'est mon zen,
c'est ma manière de me dénombriliser tout en justement restant connecté avec moi-même. Parce que ça demande un travail de synchronisation des gestes, un travail de respiration et de détente et de plaisir. C'est ça qui manque tellement. Attendez, je prends juste ça parce que je me caille un petit peu maintenant parce qu'on est... Il faisait 28 degrés il y a 10 minutes. Ah oui, c'est ça, c'est le problème. Mais on est en ce moment, France. ouais. D'accord. Et voilà. Donc, Ok. Bah, très bien, vous avez maintenant je peux vous parler de ma m'avez femme, de mes enfants, de Véronique. ça suffira, en tout cas. Merci beaucoup. C'est un plaisir.